Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le célèbre rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement appelé rond-point Wilieri, en plein cœur de la commune de Lingwala à Kinshasa, est en pleine réhabilitation pour un seul objectif, de lutter contre l'insalubrité dans ces carrefours de grande importance longtemps abandonnés à son triste sort. Reportage à suivre dans ces journaux. Le prix des biens sur le marché continue de bouger. En début de cette semaine, il s'est observé une légère progression du prix des denrées alimentaires, à l'instar de sacs de semoule et autres. Cela après une ronde effectuée ce mardi 23 janvier 2024 au marché Gambela à Kinshasa. À suivre également dans cette édition du journal. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. La coopération entre l'Égypte et la République démocratique du Congo se porte bien. Cette dernière vient de bénéficier de son partenaire arabe des équipements d'observation et de prévention volcanique, des matériels qui seront installés à Goma au nord Kivu et à Bukavu dans le sud Kivu. L'annonce a été faite le lundi 22 janvier par l'ambassadeur de l'Égypte en République démocratique du Congo auprès du ministre congolais de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabonda. Juliette Mbelou pour les commentaires. Ça répare pour une coopération New Look, toujours au beau fixe entre Kinshasa et Caire. À l'entame du second mandat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout fraîchement réélu, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre entre les deux capitales, y compris dans le domaine très important de la science. C'est dans ce cadre que le pays des pharaons vient de faire un don à la RDC d'une valeur inestimable des équipements d'observation volcanique et des préventions volcaniques. J'ai eu l'opportunité de présenter un don de l'Égypte à la RDC. Ce don est un nombre de stations sismiques pour le centre de l'observatoire volcanologique à Goma et le centre de recherche à Bukavu. Ça vient dans le contexte des relations amicales, fraternelles qui lient l'Égypte à la RDC. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Égypte en RDC est également revenu sur le rôle de ces équipements. Ils servent un rôle très important, c'est de prévoir les éruptions volcaniques. Donc comme ça, un rôle très important, prévoir, donc pouvoir alerter les populations à côté des volcans pour quitter les lieux qui sont un peu dangereux. Signalant par ailleurs que ces matériels Pempa neufs vont être installés prochainement à Goma, au nord Kivu, mais aussi à Bukavu, au sud Kivu. Les recettes internes pour l'exercice 2024 pourront accuser un accroissement de 7,7%, soit de l'ordre de 24 549,9 milliards de francs congolais par rapport à l'exercice 2023 arrêté à 22 786,5 milliards de francs congolais. C'est ce qui indique en tout cas la loi des finances pour l'exercice 2024, une embellie qui doit résulter notamment de l'accroissement de recettes des douanes et accises, de recettes des impôts, de recettes non fiscales et de recettes de pétroliers producteurs. Le détail avec Osé Kabamba. Les recettes internes en question sont constituées de recettes courantes d'import de 23,668 milliards de francs congolais et des recettes exceptionnelles de l'ordre de 881 milliards de francs congolais. S'agissant des recettes courantes, elles pourront enregistrer un accroissement de 5,3% par rapport à l'exercice 2023, année à laquelle elles se sont situées à 22,486 milliards de francs congolais. Ces recettes comprennent notamment les recettes des douanes et assises, qui incluent entre autres les impôts généraux sur les biens et services, les droits d'assises, les droits des douanes, les taxes à l'exportation, ainsi que les amendes et pénalités.
cumulant globalement un taux d'accroissement de 17,0% par rapport à leur niveau de 2023. Une embellie justifiée par l'impact de nouvelles mesures fiscales et administratives. Parallèlement, les recettes des impôts ont enregistré un taux d'accroissement de 1,4% comparativement à l'année 2023. Cette hausse est le fruit de la contribution du secteur minier, de l'élargissement de l'assiette fiscale et de l'application de différentes nouvelles mesures législatives et administratives. Complétant la liste de recettes courantes, les recettes de pétroliers producteurs ont connu quant à elles un accroissement s'élevant à 1,4% par rapport à l'année dernière. Les documents émis par les ministères des Finances renseignent aussi que les recettes internes représentent 67,3% des recettes du budget général, contre les recettes extérieures projetées à 11,919 milliards de francs congolais, représentant 32,7% du budget général pour 2024, soit une hausse par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, évalué à 7,513 milliards de francs congolais. Le réserve de change peut jouer un rôle permettant de stopper la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, dont les dollars américains, qui se poursuit à Kinshasa. D'après l'économiste Ngwene, le réserve de change de la République démocratique du Congo ne peut stopper cet élan de la dépréciation, étant donné qu'elles ne sont pas assez considérables pour jouer ces rôles. Il donne en parallèle ses avantages pour l'économie d'un État. Il était interrogé ce mardi par Betty Tonfumu et Pichundita. On l'écoute. Le réserve d'échange, s'il faut l'expliquer à un Français très simple, on dirait que ce sont les avoirs en devises étrangères et en or détenus par la Banque centrale. En termes d'avantages liés aux réserves d'échange, je dirais que le réserve d'échange, il aide un pays à stabiliser le taux de change. Surtout dans le cas où nous nous situons en RDC, avec des fluctuations excessives des prix sur le marché, avec les cas d'inflation. À ce moment-là, la banque centrale intervient rapidement, intervient souvent pour maintenir un taux de change souhaité. C'est-à-dire que pour lutter contre cette inflation-là, la banque centrale va injecter une masse monétaire sur le marché des changes afin d'éponger l'inflation. En RDC, notre monnaie nationale a un pouvoir d'achat très faible par rapport aux monnaies, par rapport à la monnaie étrangère. Mais ici, quand on dit la réserve d'échange est exposée au risque de valeur, ça dit que nous sommes dans une situation où la monnaie nationale a plus de valeur faciale que la monnaie étrangère. Or, pour le cas de la RDC, on n'est pas dans cette situation. Alors, le risque là, ce n'est pas vraiment nocif pour la RDC, mais c'est parmi les risques majeurs de la réserve de change. Mais en RDC, on n'a pas un bon réserve de change. Vous avez une réserve de change de 4 milliards. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous avons des banques commerciales qui peuvent avoir peut-être plus de 4 milliards dans leur portefeuille, soit dans leur judiciaire. Ils peuvent aller, et puis au cas où si la Banque centrale veut lutter contre les inflations, 4 milliards ne peut pas tenir pendant 6 mois, même pas pendant 2 mois. Parce que il faut faire face aux anticipations économiques. Les banques commerciales fonctionnent avec des anticipations. Ils anticipent. Et les 4 milliards ne fera pas face pendant 5-6 mois. C'est peu par rapport à la taille du pays. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, le célèbre rond-point Étienne Tshisekedi, ex-Wiliri, en plein cœur de la commune de Lingwala à Kinshasa et en pleine réhabilitation. Objectif, lutter contre l'insalubrité dans ces carrefours de grande importance, longtemps abandonnés à son triste sort. Ce mardi, nos reporters étaient sur le lieu pour évaluer les déroulements de ces travaux initiés par le gouverneur intérimaire de la capitale, Gérard Mulumba. Sélé Chamala était sur le lieu. Longtemps abandonné, cet espace est devenu une sorte de parking de taxis, bus et mototaxis, mais aussi un abri d'un marché pirate et autres décharges de déchets. Rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement connu sous le nom de Wiliri, va bientôt porter une nouvelle robe. Il servira des lieux de repos et un espace de détente pour les Quinois. Ces travaux, lancés depuis quelques jours par le gouverneur ad intérim de la ville, ont exigé l'évacuation du marché pirate et des décharges publiques. Ce mardi 23 janvier, le gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa, Gekoko Mulumba, a effectué une descente sur le terrain afin de se rendre compte de l'évolution de travaux, lequel avance normalement à la grande satisfaction de tous les usagers. Nous saluons cette belle initiative du gouverneur intérimaire Gérard Mulumba. Cet endroit était devenu immonde
il y avait des ordures un peu partout et des odeurs nauséabondes s'y dégageaient. Mais aujourd'hui, il est redevenu impeccable. C'est une très bonne chose. Non, ça fait au moins 4 jours depuis qu'on est à travaux. Pour prendre une telle initiative, il faut réellement avoir à cœur le bien-être de la population. En seulement 5 jours, cet endroit s'est transformé en se revêtant de sa plus belle robe. Je conseille aux résidents également de ces coins de garder ces milieux propres. Le gouverneur intérimaire n'a pas usé d'un coup de bâton magique pour transformer ces milieux. C'est juste question de la volonté. Comment? Était un natif de Kinshasa, le gouverneur Jekoko fait montre d'une détermination infaillible pour pallier aux problèmes des Kinois, tout comme le président de la République. C'est un véritable homme de terrain et c'est justement ce qu'un gouverneur doit faire. Il convient de noter que la fin de ces travaux d'assainissement financés et lancés par l'hôtel de ville de Kinshasa pourra intervenir d'ici la fin du mois de janvier. Autre chose à signaler dans ces journaux, poursuite à Kinshasa de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée lancée il y a peu par le gouvernement. Dans ce cadre, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, accompagné de quelques membres responsables de cette campagne, a procédé ce mardi 23 janvier à la remise de quelques moustiquaires dans une zone de santé de cette municipalité. L'autorité communale a profité de l'occasion pour expliquer l'impact de ces gestes. Suivez. 2 centres ont servi de cadre pour le lancement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans cette zone de santé. Il s'agit du centre médical Marie-Louise et le couvent Saint-Pierre, tous deux situés dans la commune de Kinshasa. Le bourgmestre de la commune, Bienvenu Mbalibi, a lui-même procédé à la remise de ces moustiquaires. Il a de ce fait profité de l'occasion pour s'étendre sur l'importance de ces gestes salvateurs à mettre sous l'actif du gouvernement congolais. Les moyens les plus sûrs pour lutter contre le paludisme, c'est de doter les ménages de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus lancer cette campagne pour la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La distribution est gratuite. Moi, je demande à la population de la commune mère de Kinshasa de bien accueillir ces personnes qui se sont donné la charge de passer de maison en maison pour distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides. La chef de la zone de santé, Dr Mami Kadoua, est revenue sur l'impact de lutter contre la malaria. La malaria est plus meurtrière que les autres maladies. Chaque semaine, vous avez un grand nombre de cas de gens qui sont atteints du paludisme ou de malaria. Si vous avez vu le partenaire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène, prévention, faire procéder à la distribution, c'est parce que tout simplement, on veut limiter les dégâts que cause cette pathologie. Pour l'occasion, les bénéficiaires de ce moustiquaire n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Signalons par ailleurs que cette campagne de 8 jours bénéficie de l'appui des partenaires du gouvernement dont l'ASBEL Santé Rurale Sans Roue, la cellule d'appui de la gestion financière et bien d'autres. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le prix de biens sur le marché continue de bouger. En début de cette semaine, il s'est observé une légère progression de prix des denrées alimentaires, à l'instar de sacs de semoule et autres. Cela après une ronde effectuée ce mardi 23 janvier 2024 au marché Gambela à Kinshasa. Cette hausse de prix, à en croire quelques commerçants, est imputable à la dépréciation de la monnaie nationale. Divine Mwende et Ruben Manata. Cette semaine, les centres de négoce de Kinshasa ont enregistré une hausse de prix. Une augmentation qui a concerné bien nombre de produits alimentaires des grandes consommations. Ici, nous sommes au marché Gambela, l'un des grands marchés qui fournit en alimentation la capitale congolaise. Sur les lieux, il a été observé une légère augmentation du prix d'un sachet de sucre de 5 kg. Le prix de ce dernier est passé, pour ainsi dire, de 16 000 francs congolais une semaine plus tôt à 18 000 francs cette semaine. Toujours dans ce rythme d'ascendance des prix, sur le marché, un sac de semoule de 25 kg se négocie actuellement à 65 000 francs contre 58 000 francs. Les surgelés ont également accusé cette hausse de prix. En détail, le poulet nu, qui se vendait à 7 500 francs, se vend actuellement à 8 500 francs.
La dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères, dont le dollar américain, consommé en grande pompe lors des transactions commerciales en RDC, demeure la principale raison de cette inflation. C'est selon quelques agents du secteur. Le carton de ce poisson coûte 65 000 francs congolais. Auprès de nos fournisseurs, on exige le dollar américain, mais à un taux beaucoup plus élevé. Sans le dollar américain, nous ne pouvons pas acheter nos marchandises. Je suis obligé de vendre le poisson à 8 000 francs congolais le kilo. Le prix augmente du jour les jours. Tous les prix des denrées alimentaires sont fixés au prix du taux d'échange. Nous souffrons et nous souhaitons qu'il y ait un suivi permanent. À la semaine du 5 au 12 janvier 2024, la Banque centrale du Congo a situé le taux de l'inflation hebdomadaire à 0,747% contre 0,135% une semaine plus tôt. D'après la note de la banque d'émission, cette évolution est la résultante de la hausse de prix des produits alimentaires constatée sur le marché à la suite de la crue du fleuve Congo. La vente en détail des fruits en dehors de centres de négoce dans la ville est très présente à Kinshasa. Ces business, d'après les agents du secteur, permet à toutes les bourses de pouvoir se procurer le produit de leur vente, mais également simplifier la transaction commerciale. Cependant, il décrit la violence dont ils sont victimes de la part de certains agents de sécurité. Ils étaient face à nos reporters, c'est mardi. Sur leur étalage, diverses sortes de fruits. Ananas, cœur de bœuf, pastèque et bien d'autres. Des fruits dont les prix ne peuvent être accessibles à toutes les bourses, particulièrement celles les plus inférieures. Pour répondre à ces soucis de pouvoir d'achat, ces commerçants ont bravé l'obstacle. Ils proposent à leurs clients des fruits épluchés, morcelés, cela dans le but de permettre à toutes les couches sociales de s'en procurer. Une stratégie, poursuivent-ils, qui facilite également la transaction commerciale. Certaines personnes n'ont pas suffisamment de moyens pour se procurer par exemple cette canne à sucre dans son entièreté. Pour cela, il faut le vendre en morceaux pour permettre à toutes les couches sociales d'en bénéficier. C'est la principale raison pour laquelle nous exerçons ce business. Nous vendons les ananas en morceaux pour aider les personnes qui n'ont pas assez de possibilités de s'en procurer en entièreté. Ce business est exercé de manière ambulante dans les points chauds de la capitale. Les agents du secteur sont non sans raison, parfois interpellés par les agents de l'ordre, car ils s'exposent à plusieurs risques dans l'exercice de leur métier, à l'instar des accidents de circulation routière. Et pour terminer, il s'observe depuis quelques jours dans la ville de Kinshasa une hausse remarquable du prix du ciment gris, un sac de ciment de 50 kg qui coûtait il y a peu 26 000 francs congolais, soit 10 $ américains, coûte à ces jours entre 33 000 et 35 000 francs congolais, une situation qui affecte certains distributeurs mais aussi les acheteurs. Les causes et les conséquences de cette augmentation sont ici détaillées par Fulgence Milaïa. Issu du principe qui consiste à chauffer à très haute température du calcaire et de l'argile pour former des nodules de silicate de calcium, le ciment est un lien utilisé dans la préparation du béton et aujourd'hui, il est plus souvent employé dans la confection des dallages, des parpaings, des enduits et des mortiers. L'un des éléments majeurs utilisés dans la construction, ces produits connaissent depuis quelques années une instabilité des prix sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, ces produits connaissent une hausse des prix sur les marchés. Pour certains distributeurs, cette hausse des prix est observée chez les détaillants où les prix varient entre 33 000 francs congolais et 35 000 francs congolais, tout en précisant que cette augmentation est consécutive à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, mais également à la rupture des stocks causée par les difficultés d'acheminement en raison de la détérioration des réseaux routiers et ferroviaires. Il y a peu, les ministères de l'économie nationale avaient établi une structure, en l'occurrence les comités de suivi des prix et des produits de consommation des masses ou des produits de première nécessité. Ceci
ensemble avec les associations des consommateurs, avec pour but de discuter et faire les contrepoids avec les opérateurs économiques et éventuellement anticiper sur des perspectives de hausse des prix de certains produits. Les retombées de cette mise en place sont toujours attendues. Outre Kinshasa, la ville de Kananga dans la province du Kasaï oriental, qui s'approvisionne également à partir de Kinshasa via Ilebo et Chikapa, ainsi qu'à partir de Lubumbashi par la voie ferrée via la Société nationale des chemins de fer du Congo, connaît à ces jours la même situation. Place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre à sa 3e page « Le DG Étienne Chimanga satisfait des résolutions de l'atelier numérique ». Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le Dr Étienne Chimanga Mutombo, a officiellement clôturé le vendredi 19 janvier 2024 l'atelier numérique qui s'était ouvert le 15 janvier 2024 à la résidence Saint-Pierre sous le thème « Restructuration de l'activité informatique au sein de l'Office congolais de contrôle ». Le journal indique que, après 5 jours de travaux non-stop et des échanges fructueux, l'atelier numérique a clos ses portes. Plusieurs thèmes relatifs aux enjeux numériques de l'heure ont été débattus au cours de ces 5 jours. Il s'agit notamment de cloud camping, la cybercriminalité, l'intelligence artificielle et la base des données. Dans son intervention, le représentant du coordonnateur de l'Agence pour les développements du numérique a félicité l'Office congolais des contrôles pour l'organisation de ce premier atelier numérique visant à digitaliser les processus métiers de l'Office. L'ADEN est convaincu que les résultats des efforts des experts de l'OCC auront un impact significatif sur l'efficacité et la transparence de l'Office. Poursuivons cette revue de presse toujours avec l'avenir qui titre à sa 12e page « Riyad, tenue du Forum économique Maroc-Arabie Saoudite ». Le confrère indique que la mission économique de la CGM à Riyad a démarré le 21 janvier 2024 et s'est poursuivie jusqu'au 22 janvier 2024. Organisée en partenariat avec la Fédération des chambres saoudiennes, cette mission avait pour objectif d'explorer les opportunités d'investissement entre les entreprises privées marocaines et saoudiennes et de créer de nouvelles synergies entre les opérateurs privés des deux pays afin de porter le partenariat économique bilatéral à un niveau supérieur. L'événement phare de cette mission était le Forum économique Arabie Saoudite-Maroc qui a réuni près de 300 chefs d'entreprise marocains et saoudiens. À l'ouverture de ces forums, le président de la CGM a évoqué l'excellence des relations liant le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment sur le plan économique et commercial. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. Le célèbre rond-point Étienne Tshisekedi, anciennement appelé rond-point Willery, en plein cœur de la commune de Lingwala à Kinshasa et en pleine réhabilitation, pour un seul objectif, de lutter contre l'insalubrité dans ces carrefours de grande importance, longtemps abandonné à son triste sort. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ce journal le prix de biens sur le marché continue de bouger. En début de cette semaine, il s'est observé une légère progression des prix des denrées alimentaires à l'instar de sacs de semoule et autres. Cela après une ronde effectuée ce mardi 23 janvier 2024 au marché Gambela à Kinshasa. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique,
essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.